confréries religieuses au Fouta Djallon donnèrent lieu à des groupements religieux qui ont permis de se rendre compte de la marche irrésistible des peuples vers l'objectif que leurs ancêtres ont visé, l'expansion de l'islam dans le pays. La création du royaume théocratique au XVIIIe siècle permit aux marabouts de se mettre en rapport avec l'extérieur. Les relations qu'ils établissent avec leurs homologues étrangers eurent pour résultat l'introduction dans le pays de nouveautés religieuses. Désormais, ils ne se cantonnèrent plus seulement à la lecture quotidienne du Coran ou à l'exécution des 5 prières obligatoires, car ils apprirent de nouveaux chapelets et matin et soir, ils récitaient des litanies spéciales. Nouveau modèle, le wird. Le wird est un ensemble de litanies que le fidèle, initié par un maître, s'impose volontairement de réciter à des heures fixes pour invoquer le Créateur, Allah, afin qu'il le guide dans la bonne voie. Parmi ces wirds, nous avons la Tidjaniya. Ramadan So, dans Maison des mots. Auditeurs et auditrices de fierté, musulmanes et musulmans de Guinée, la Tidjaniya, contrairement à ses dévanciers, est une voie très simple, tolérante, libérale et facile. Il a été fondé par Cheikh Ahmed Tidjane, descendant du messager de Dieu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Né à Aïnamadi en Algérie, il est mort et enseveli à Fès au Maroc. La Tidjaniya est une voie qui est à la portée de tout homme, femme, enfant, riche, pauvre, etc. Afin à tous les fidèles qui en acceptent les conditions très élémentaires, parmi lesquelles nous citerons deux qui sont essentielles. 1. Ne pas avoir été initié dans une autre voie. Et, dans l'affirmative, abandonner cette voie pour ne plus y revenir. 2. À partir de cette initiation, aimer sincèrement et éternellement Cheikh Ahmed Tidjane. La Tidjaniya est composée de wirds qui se répartissent en 3 catégories. La première, le lazimi, qui en est la clé principale et récité par le fidèle matin et soir. La seconde, le wazifa, qu'on appelle le wazifa quotidien, récité facultativement, le matin ou le soir, et dans la mesure du possible en commun et en groupe avec d'autres fidèles sous la direction de Muhaddam. La 3e catégorie, c'est le wazifa du soir du vendredi, récité avant le coucher du soleil, avec d'autres fidèles sous la direction de Muhaddam. L'initiation à la Tidjaniya s'opère par une poignée de la main droite que l'initiateur donne à l'élève durant la récitation d'un certain nombre de litanies introductives. La Tidjaniya, sauf cas spécial, condamne l'isolement. Bien au contraire, il recommande l'exhibition des saints afin de faire profiter les fidèles de leur baraka. La Tidjaniya est intransigeante en matière de jeûne obligatoire. Il est moins exigeant pour le jeûne facultatif et laisse liberté entière aux fidèles pour le faire à leur gré. Le jaroré n'est pas une condition dans la Tidjaniya. Les anciens adeptes des confréries antérieures qui y sont intégrés gardent la faculté de le continuer ou de l'abandonner. Dès
l'introduction de la Tidjaniya dans le Fouta par El Hadj Omar Tall, les Peuls s'initièrent en grande masse. Le Labé, plus profondément islamisé, en fut un berceau et, satisfait de cette situation, El Hadj Omar séjourna pendant 4 ans pour propager son wird, qui s'épanouit très largement dans toutes les autres provinces. Après ce séjour dans le Labé, El Hadj Omar Tall effectua un périple à travers les diwé de Timbitouni, de Kollade, et rentra à Timbo. Partout, la même réception cardinale et respectueuse lui fut réservée. Malgré l'inquiétude que sa présence au Fouta causa au chef, sa popularité ne cessa de grandir au fur et à mesure que son séjour se prolongeait. Il conféra à de nombreux marabouts le pouvoir d'initiation. Le moradam, ainsi d'ailleurs que celui de transmission à certains. Ainsi, la Tidjaniya se répandit très rapidement dans le pays. C'est alors qu'il se constitua dans plusieurs provinces des groupements sous l'obédience des marabouts nantis du titre de Mardam. Les mots se dissimulent. Les mots se dissimulent. Avec la magie des ondes. Ramadanso vous aiguille. Le groupement d'Alpha Omar Rafiou de Dar Labé. Ce savant du clan Ouyabé, c'est-à-dire les Bari, est né vers 1800 à Dar Labé. Il fit ses études complètes auprès de son père Modi Saliou, disciple d'El Hadj Omar. Après une formation solide, il s'installa dans son village natal pour enseigner à ses nombreux talibés. C'est au cours d'un séjour à Djegunko où il avait accompagné son père Modi Saliou qu'il reçut le wird d'El Hadj Omar lui-même. Il lui conféra en même temps le pouvoir d'initiation et de transmission. Alpha Omar Rafiou revint à Dar Labé pour former des disciples dans le Labé et ses environs. Alpha Omar Rafiou fut un véritable wali, révélateur de l'avenir. Il eut le pouvoir de faire exaucer instantanément ses prières. Ainsi, ses bénédictions furent-elles très recherchées. Il développa largement la Tidjaniya dans le pays. Et quand il mourut, ses disciples étaient éparpillés dans de nombreux villages du Fouta. Son père Modi Saliou, attaché à El Hadj Omar par vénération, avait émigré avec toute sa famille et amené avec lui tous ses biens pour vivre avec le conquérant. Il mourut à Dinguiraye. Ramadanso dans Maison des mots. Le groupement de Tcherno Doura Sombili. Tcherno Abdrahman de la famille Kalidou-Yabé est né à Sombili, près de Popadara, dans la préfecture de l'Abbé, au début du 19e siècle. Et il est mort vers 1895. Il fit ses premières études à Sombili et dans le Labé. Puis, sous le nom de Tcherno-Doura Sombili, à Goloré, dans le Fouta Toro, auprès de grands marabouts, Tcherno Mamadou Yero. Très versé dans le droit musulman, il reçut le wird Tidjani des mains de son maître, Tcherno Mamadou Yero, qui y était installé, initié lui-même par Cheikh Mouloudou Tall de Trarza, Mauritanie. Rentré dans son village de Sombili, il ouvrit une école pour enseigner le droit musulman et former des disciples à la voie Tidjaniya. Au passage d'El Hadj Omar dans le Fouta, il se fit confirmer parmi l'initiation de son premier maître, Tcherno Mamadou Yero.
Thierno Doura Sombili consacra sa vie à la Tijaniya en même temps qu'il participa à de nombreuses expéditions guerrières contre les païens sous le règne d'Almami Omar, Mo Almami Abdul, Mo Badimba, Mo Karongo Alpha, Mo Almami Soui. Il exerça aussi sous le règne d'Alpha Agibou le commandement du district de Kinsi jusqu'à sa mort. Il laissa de nombreux enfants, dont l'aîné, Thierno Mamadou Sello, fut un grand marabout très influent et un ami très dévoué de Alpha Yaya, roi de Labé. Il remplaça son père dans ses fonctions religieuses et lui succéda comme chef du Kinsi. Mais par suite des manœuvres politiques menées contre lui, il fut arrêté et interné à Futaba en 1913. Parmi les marabouts que Thierno Doura Sombili forma, il faut citer Thierno Aliou Boubandian, que nous verrons plus loin. Thierno Mokhtar de Dalin, de la famille Seleyabe, fils de Thierno Sadou Dalin, éminent marabout, très réputé, grand waliou et auteur de très nombreux ouvrages en arabe. Thierno Mokhtar fut un marabout très instruit et qui, comme son père, se consacra à l'enseignement de l'arabe. Après son initiation par Thierno Doura Sombili, il déploya de grands efforts pour le développement de la Tijaniya dans la région. Il obtint des résultats très appréciables. Thierno Ibrahima Karere, de la même famille que Thierno Mokhtar, jouissait d'un grand prestige dans son pays. Il utilisa ce prestige au bénéfice de la Tijaniya qui connut un développement très poussé dans son village et ses environs. Il mourut en 1916. Thierno Mahmoud Guérianké de Labé, marabout très instruit, ayant appris le Coran par cœur. Après son initiation, il distribua le wird parmi ses talibés de Labé. D'un caractère droit et honnête, il fut désigné comme l'imam de la mosquée de Labé pendant un certain temps. Il mourut à Labé en 1924, laissant de nombreux enfants dont l'aîné, Thierno Mamadou Ouri, prit valablement sa place et fut président du tribunal coutumier de Labé pendant une longue période. De 1959, il assuma les fonctions d'imam de la mosquée de Labé. Les mots se dissimulent. Les mots se dissimulent. Avec la magie des ondes. Ramadan Sow vous aiguille. Groupement de Thierno Aliou Boubandian. Ce marabout est né à Labé au cours de l'année 1855. Du clan Douyébé, famille Ouroubé, c'est-à-dire les Bas. Il est l'héritier des chefs politiques et religieux de ce clan dans le Labé. Il fit ses premières études coraniques auprès de son père, Thierno Mamadou, puis chez son oncle, le grand wali, Thierno Abdoulaye Douyejo. Mais ce dernier mourut peu de temps après. Thierno Aliou Boubandian passa alors à l'école de son premier fils. Thierno Aliou eut comme maître en grammaire et en littérature arabe Modibo Karboui de Leilouma, qui prédit que son élève sera un savant. Il se rendit ensuite auprès de Thierno Doura Sombili qui le forma en droit musulman et l'initia à la voie Tijaniya pour la première fois. Remarquablement instruit dans toutes les branches de l'islam, Thierno Aliou Boubandian cessa ses voyages d'études et revint à Labé pour fonder une grande école où de nombreux élèves se formèrent dans toutes les disciplines. Son enseignement et son instruction furent appréciés au dehors comme à l'intérieur et son influence dépassa de ce fait les frontières du Fouta. Mais la marche de son école fut bientôt perturbée par les affaires politiques du pays. Pour y échapper, il transféra son domicile à Boubandian,
localité non loin de l'abbé, où il distribua à son aise son enseignement. Quelques années plus tard, il fut obligé de revenir à l'abbé pour éviter à ses nombreux visiteurs une longue étape de marche. Son père, Thierno Mamadou, qui assurait les fonctions d'imam de la mosquée de l'abbé, de juge et de chef de famille d'Ouyébé, mourut en 1901. Thierno Aliou Boubandian lui succéda alors dans toutes ses fonctions. En tant que chef du district de l'abbé d'Ouyébé, il put avoir des contacts plus étroits avec la population qui lui témoigna un respect et une vénération remarquables. Thierno Aliou ayant été initié à la voie Tidjania par Thierno Dourasombili, initia à son tour dès son retour à l'abbé tous ses proches parents, ses talibés et amis. Il déploya un effort considérable pour assurer l'épanouissement de cette voie dans le pays. Il composa des poèmes en arabe et en poulard pour lui assurer une large propagande auprès des masses. Les poèmes portèrent leurs fruits et leur écho retentit dans le pays et à l'extérieur. La première chaîne d'initiation de Thierno Aliou Boubandian dans la Tidjania fut la suivante. Thierno Dourasombili, Thierno Mamadou Yero, Thierno Mamadou, Yero Cheikh Mahloud Fall, Cheikh Ahmadou Tidjani. Après la mort de Thierno Dourasombili, Thierno Aliou Boubandian se fit confirmer par Alpha Omar Rafiou de Dar al-Abbé. Celui-ci se rattache au Tidjaniya par El Hadj Omar, initié par Cheikh Mohamed Al-Kili, dont le maître fut Cheikh Ahmed Tidjani. En témoignage de reconnaissance à ses maîtres, Thierno Aliou Boubandian composa de nombreux poèmes sur leur gloire et leur grandeur. Les disciples de Thierno Aliou sont très nombreux dans le Fouta et à l'extérieur du Fouta. Depuis l'avènement de la Tidjaniya dans le Fouta, il est très rare de rencontrer dans le Labé un marabout qui ne soit rattaché à cette voie par lui. L'exemple le plus évoquant est donné par le grand marabout de Zaouia. En effet, Thierno Mamadou Chérif, qui dirigea la Chadelia pendant très longtemps, abandonna sa voie pour adhérer à la Tidjaniya par l'intermédiaire de Thierno Aliou. Il conféra la Tidjaniya à un certain nombre de marabouts avec pouvoir de transmission. Les plus importants sont les suivants. Ses frères, Thierno Abdoulaye de Boubandian et Thierno Mokhtar de Dongol, dans la préfecture de l'abbé. Thierno Omar Perejo de Dar al-Abbé, Thierno Ismaïla de Sannou, Thierno Ibrahima de Sulunde, dans Koubia, Thierno Ibrahima Diallo de Karmoko Dalen de Timbo, Almami Bokar Biro de Konsondougou, Karmoko Soriteliko de Mamou, Alpha Mamadou, chef du district de Bouria, dans la préfecture de Mamou, et Thierno Ibrahim de Bouria, dans la préfecture de Mamou. Thierno Aliou Boubandian n'a pas été seulement un dirigeant religieux, mais il fut également un chef politique. Il succédera en effet à son père à la tête du district de l'abbé d'Ouyébé. Il assura cette fonction de 1901 à 1913. En janvier 1913, son influence et son prestige aidant, il fut nommé par l'administration française chef du district de l'abbé, composé de 8 villages habités par les 4 familles Foula. Il remplit cette nouvelle fonction avec honneur et probité, sans nullement négliger ses fonctions religieuses. Jusqu'en 1916, tout se passa bien. Les adversaires, avides de pouvoir politique, intriguèrent contre lui pour le renverser. Ce qui fut pour lui une grande joie, car il reprit aussitôt sa liberté pour se consacrer avantageusement à la religion. En reprenant plus efficacement l'enseignement et l'action pour la propagation de la Tidjaniya, son influence augmenta et de tous côtés, les fidèles vinrent lui demander les bénédictions. En 1917, l'administration coloniale le désigna avec d'autres marabouts
d'autres marabouts éminents pour former le comité musulman de l'Afrique occidentale française, AOF. Il se rendit à Dakar où il fut chaleureusement accueilli par la population musulmane qui avait déjà eu écho de sa réputation. Au cours de la réunion de ce comité, il fut très apprécié et favorablement jugé pour sa profonde instruction et son talent. À son retour à Dakar, il reprit complètement sa liberté et se consacra à la composition et à la rédaction des nombreux poèmes sur divers sujets d'ordre religieux et littéraire. Thierno Aliou Boubandian fut avant et après sa mort un symbole et une vénération pour le peuple Fula. Il mourut le 23 mars 1927 à son domicile à la baie et fut enseveli dans sa concession près de la mosquée. Sa tombe fait l'objet d'un pèlerinage constant. Son fils aîné, Thierno Siradio, prit la succession comme imam de la mosquée de la baie, comme juge et comme muhaddam dans la Tijaniya. Instruit et bien formé par son père, il s'acquitta loyalement de cette tâche et mourut en janvier 1959. La descendance de Thierno Aliou Boubandian comprend de nombreux fonctionnaires très instruits et très dévoués à l'islam, parce que tous furent initiés à la Tijaniya par le père avant sa mort et sont fermement acquis à cette voie. Auditeurs et auditrices de fierté, musulmans et musulmanes de Guinée, d'Afrique d'ailleurs, on se reprend juste